Mon invité ce soir est un homme passionné de sport depuis toujours, figure emblématique du journalisme sportif en France. Vous avez certainement déjà entendu sa voix au bord d'un court de tennis, d'une piste d'athlétisme ou d'une piscine olympique. Il s'est passé du français à l'anglais en un quart de seconde, connaît toutes les règles et les athlètes s'arrêtent à son micro. Bonsoir Nelson Montfort. Bonsoir, bonsoir. Quel honneur de vous recevoir sur le plateau de TV Monaco. Alors je le disais, vous êtes peut-être le journalisme sportif le plus connu en France. On peut vous voir et vous entendre sur les antennes de France Télévisions depuis les années 80. Aujourd'hui, vous avez 71 ans. Vous avez quasi tout vécu dans votre métier. Est-ce que l'idée, un jour, de vous arrêter, vous y pensez ou alors non? Ça ne fait pas du tout partie de votre vocabulaire. Non, je pense qu'il faut être réaliste. Les années qui passent, elles existent. Là, déjà, depuis maintenant 1 ou 2 mois, j'ai pris un petit peu de distance par rapport à un statut, on va dire, de salarié à plein temps. Pardon. Et je suis très heureux d'être, on va dire, collaborateur indépendant sur les opérations spéciales et pas n'importe quelle spéciale, pas n'importe quelles opérations. Et puis là, j'ai signé récemment chez quelqu'un que vous connaissez tous, Michel Drucker, pour son émission Vivement Dimanche, dans laquelle je deviens un chroniqueur régulier. Donc voilà, c'est une sorte d'évolution, mais qui je pense est prise en plus d'un commun accord, vraiment d'un commun accord, et qui me fera encore vous voir de temps en temps sur les terrains de tennis, notamment ici sur le Country Club de Monaco, avec lequel j'ai des souvenirs formidables. Et puis vous faites autre chose, vous faites du théâtre aussi, oui, notamment. Alors justement, puisque le duo que je forme avec Philippe Candeloro, que vous connaissez bien, donc a pas mal de succès à l'antenne. Vous avez commenté le patinage pendant des années voilà, ensemble. pendant 19 ans. Nous avons développé ça au cours d'une pièce de théâtre qui s'appelle Ça patine à Tokyo, qui est une comédie policière qui se passe donc dans la capitale japonaise, qui est pleine de rebondissements et qui nous vaut le plaisir d'être en tournée à travers la France et peut-être bientôt à Monaco. Si nous venons à Monaco, au Théâtre des Muses, vous serez les premiers informés. Et bien sûr, on viendra vous voir. Vous avez dit un jour, Nelson Montfort, être un passeur d'émotions. Est-ce que c'est ça finalement le cœur de votre métier, c'est faire ressentir les émotions aux téléspectateurs? J'aime bien cette expression parce qu'une fois quelqu'un m'avait dit oui, vous êtes un interprète, etc. Je ne suis pas du tout un interprète. Si on voulait que je sois un interprète, on ferait appel peut-être à, vous savez, à quelqu'un, un interprète de l'ONU, qui ferait sans doute ça mieux que moi, de façon un peu littérale. C'est-à-dire, en revanche, sur le plan des émotions, sur le plan du rire, du sourire, parfois même de la détresse, parce que le sport c'est aussi ça, parfois même des silences. Alors là, oui, je suis un interprète, soit, mais un interprète des émotions et donc un passeur d'émotions. Oui, je revendique ce terme qui je trouve est assez joli et qui j'espère me correspond. On a plein de questions à vous poser ce soir, Nelson Montfort, puisque vous faites ce métier depuis plus de 40 ans. Le sport a évolué et ça, vous avez été le premier témoin. Quelle est votre vision du sport aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne l'argent? Est-ce qu'il y a trop d'argent? Est-ce que le business prend une trop grande place? Alors, je vais être très franc avec vous. S'il faut répondre par oui ou par non à cette question, oui. C'est amusant parce que je réfléchissais l'autre jour sur mon delta à Roland Garros, si vous voulez, qui va grosso modo de John McEnroe à Rafael Nadal. Avec John, il y a dans les années, on va dire au milieu des années 80, début des années 90, franchement, sans exagérer, bon, il se trouve que j'ai eu tous des rapports privilégiés avec ce garçon, il dit, come and see me tonight at my concert, venez me voir ce soir à mon concert, etc. Et ce qui était le cas. Rafa, que j'ai adoré, j'ai vraiment suivi son évolution aussi, mais entre le début de Rafa et la fin, il y a des managers, il y a des sponsors, il y a des community managers, il y a des agents un peu dans tous les sens. Ce qui veut dire que les interviews avec John, qui pouvaient faire, je sais pas, 7-8 minutes, quasiment peut-être dans les allées, se sont transformées en interview très cadrée avec quelqu'un qui regarde sa montre, qui donne 2 minutes, etc. Oui, aujourd'hui, on laisse moins de place aux journalistes. C'est-à-dire qu'il y a un mot de la langue française que j'aime beaucoup qui est la spontanéité, et malheureusement ce mot-là n'existe quasiment plus. Et ça, donc je réponds à votre question d'il y a 2 minutes, je le regrette, oui, effectivement, amèrement, oui. Ce sont vos meilleurs souvenirs, Roland Garros? Disons que oui, enfin je pense que s'il y a un tournoi pour lequel mon modeste souvenir est lié, c'est certainement celui-là. Vous l'avez couvert pendant 33 ans. Comme je sais que question arrivée, 32 ans, ce qui est quand même le tiers d'une vie. Je veux dire, et encore une fois, j'ai connu. J'ai accompagné les 14 victoires de Rafael Nadal. J'ai également accompagné pas mal de ces 11 victoires ici à Monaco, là au Country Club. Oui, ce sont des souvenirs merveilleux. Je crois pouvoir dire que ma personnalité est quand même assez associée au tournoi de tennis de Roland Garros. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de ces sportifs de haut niveau, retraités à des postes de journalistes ou de commentateurs? Est-ce que ça peut aider les disciplines? Je pense que c'est bien, mais point trop n'en faut.
Bon, il se trouve que j'enseigne dans une école de journalisme et que ces jeunes futurs journalistes se posent cette question. C'est-à-dire que ils vont être mis en concurrence directe, évidemment, avec d'anciens champions, etc. Je pense que point trop n'en faut. Je veux dire, voilà, quand je fais un tandem de commentateurs, Philippe et moi, et Annick Dumont comme experte, c'est bien, c'est avec un ou deux consultants, mais pas un journaliste ou deux journalistes avec 8 ou 10 consultants. Et oui, qui sont souvent, comme vous le dites, des anciens sportifs. Point trop n'en faut. Je pense que les journalistes... Pardon. Je pense que les journalistes sont parfaitement capables d'assumer un reportage sans trop d'aide extérieure. Je voudrais vous poser une question aussi sur la pression et la santé mentale des sportifs de haut niveau. On en parle beaucoup depuis ces dernières années, notamment avec le premier, c'est Michael Phelps, qui a osé en parler en France, dans votre pays aussi. Ça commence un petit peu à... Les paroles, en fait, sont beaucoup plus faciles pour les athlètes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce que je pense profondément, pour avoir vu justement des reconversions parfois difficiles, c'est que souvent, on met, vous savez, des psys à la disposition des sportifs pendant leur carrière. Moi, j'ai le sentiment, et encore une fois, j'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux, que c'est surtout après leur carrière, et certainement en plus dans leur immédiate après-carrière, qu'il faut mettre des psys à leur disposition. C'est pour accepter que ce soit terminé ? Mais c'est exactement le mot. Je vais vous donner un exemple. Un garçon, vous connaissez probablement, l'ancien rugbyman Denis Charvet, qui a écrit un livre qui s'appelle La Petite Mort. Qu'est-ce que c'est la Petite Mort ? C'est exactement ça. C'est le moment où les lumières s'éteignent, et en plus elles s'éteignent très vite. Elles s'éteignent très vite. Il y a même pas de transition. Elles s'éteignent très vite. Et donc là, lui, il en parle. Vous savez qu'il y a même certains sportifs qui, Dieu merci, ils n'ont pas été jusqu'au bout, mais qui envisageaient presque le suicide. Parce que tout s'arrête, tout s'éteint. Et tous ne sont pas milliardaires. Et même les milliardaires. Ça s'éteint d'une certaine manière. Ils ont peur qu'on les oublie ? Ouais. Et c'est un problème de reconversion ? Ce sont les deux. Ce sont les deux. Je pense qu'ils ne vous le diront pas. Mais il y a de ça, évidemment, qu'ils ont peur qu'on les oublie. D'autant qu'en plus, ils arrêtent tôt les carrières sportives, grosso modo. Il y a des exceptions, mais ça s'arrête, environ à l'âge de 35 ans. C'est très jeune. Il reste encore les 2 tiers de la vie. Et c'est vrai que après avoir été dans le limelight, dans la lumière, etc., quand ça s'éteint, c'est très difficile. Et c'est là où les psys, ou l'accompagnement, quel qu'il soit, peuvent vraiment faire son œuvre. J'en ai été le témoin plusieurs fois. Alors vous savez, Nelson Montfort, que le prince Albert II de Monaco était un athlète de haut niveau avant de régner. Il faisait partie de l'équipe monégasque de bobsleigh au JO d'hiver à 5 reprises. Est-ce que vous avez le souvenir de l'avoir suivi ou de l'avoir rencontré en tant qu'athlète ? Alors je l'ai rencontré plusieurs fois, et il y a une anecdote qui m'a beaucoup frappé, et je suis très heureux de vous la dire aujourd'hui, parce que c'était mes tout premiers jeux. J'étais encore ce qu'on appelle pigiste, etc. Donc c'était dans les années 80, 82 ? C'était aux Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville 92. C'était peut-être même ses premiers jeux, ou peut-être ses deuxièmes jeux, etc. Vous pensez bien que lui, en tant que membre du CIO, avec toute une série d'autres membres du CIO, avait droit de dormir dans les grands hôtels de luxe de Courchevel, de Méribel, ou je ne sais quoi. Et je me souviens très bien que il était au village olympique de La Plagne, et je crois même qu'il partageait sa chambre peut-être avec son coéquipier. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et je pense pouvoir vous dire que depuis donc 1992, ça fait quand même un petit bail. Je ne vais pas dire que nous sommes amis, mais à chaque fois que nous nous croisons, c'est toujours avec un grand plaisir. Cette anecdote m'a beaucoup frappé, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait, et voilà, je tire mon chapeau devant ce genre de comportement. Il y a un pilote de Formule 1 pour qui ça se passe plutôt bien, c'est Charles Leclerc chez Ferrari. Est-ce que ça vous arrive de suivre sa carrière et ce qu'il fait en course ? Je suis sa carrière, je l'ai même déjà rencontré. Je trouve que c'est un garçon extrêmement agréable, très sympa, très humble, très modeste. Il ne court pas pour n'importe quelle équipe, qui plus est. Donc je le suis, et je souhaiterais vivement, après tout, Verstappen, évidemment, c'est compliqué de le battre, mais peut-être qu'un titre de champion du monde, ou à tout le moins de vice-champion du monde, est tout à fait dans ses cordes. Bon, alors j'ai encore quelques questions pour vous, Nelson Montfort. Quel est pour vous le plus grand champion ou la plus grande championne à vos yeux ? C'est-à-dire que j'ai eu la chance, donc j'en parlais il y a quelques instants, d'accompagner les 14 victoires de Rafa. Je l'appelle Rafa parce que j'ai établi avec lui une complicité qui dépasse un peu. À 2022. Ouais. 14 victoires. Et je vais vous dire, sans ses blessures à répétition, je crois, de mémoire, il était à 22 titres du Grand Chelem. Je pense qu'il pourrait être à une trentaine. Donc, alors, je ne sais pas si c'est le plus grand joueur de l'histoire, en tout cas, mais je pense que sur un plan d'humanité, de profonde gentillesse, de fair play,
On faisait toujours un sondage auprès des ramasseurs de balles. Pour ça. Ramasseurs de oui. balles, c'est bien, parce qu'eux sont plus proches de l'action. Vous savez, il y a une manière, vous l'avez vu 10 fois, 100 fois, de tendre sa serviette ou de jeter négligemment sa serviette, etc. Eh bien, c'est toujours Rafa qui arrivait en tête des champions les plus agréables. Donc, je dirais Rafael Nadal, Usain Bolt que j'ai accompagné, Carl Lewis qui m'a accompagné tout au début et qui était un petit peu mon talisman, mon porte-bonheur dans cette profession. Non, c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir. D'ailleurs, je viens de sortir un livre qui s'appelle Mémoires olympiques où je parle justement de tous ces grands champions qui vous ont accompagné durant votre carrière. Et j'en suis extrêmement reconnaissant. Je leur en suis très reconnaissant. Et une joueuse femme de tennis, pour vous, c'est qui la meilleure? Je pense quand même que Serena Williams, que j'ai aussi eu l'occasion d'accompagner pendant quasiment toute sa carrière, est devenue, non seulement par son palmarès, mais également par sa personnalité, j'aime pas faire les trop superlatifs, mais je pense que c'est la plus grande, peut-être elle avec Steffi Graf sont sans doute les deux plus grandes joueuses de l'histoire, oui. Est-ce que vous avez un perdant magnifique en tête? Il faudrait voir ça du côté des tennismen français. Non, ça c'est pas non, mais là je dis ça, vous savez, c'est vrai que le tennis français en ce moment a quelques petits soucis, perdant magnifique, je ne sais pas, j'ai beaucoup sympathisé avec Gaël Monfils que vous connaissez bien sûr. Je sais pas si c'est un perdant magnifique parce qu'il a quand même malchance. Alors oui, justement, parce que lui c'est l'exemple même de blessures à répétition. Je pense que Gaël Monfils, quand on appelait les nouveaux mousquetaires Monfils, Gasquet, Tsonga et Simon de mémoire, je pense que c'était sans doute le plus près de gagner Roland Garros parce qu'il y avait Rafa, mais peut-être d'aller en finale et qui sait, peut-être mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, je sais pas si c'est un perdant magnifique mais c'est un joueur, je trouve, avec beaucoup de panache, même quand il perdait. Merci beaucoup, Nelson Montfort, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur le plateau de TV Monaco. Dans un instant, ne manquez pas la météo et puis vous n'oubliez pas non plus tvmonaco.com pour voir ou revoir l'ensemble de nos programmes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à très vite dans l'actu.